Alors, on est à la shop aujourd'hui avec Gabrielle, chef cuisinière chez Aroma. Puis, on a un nouveau prêt-à-manger, la shakshuka. Et tu vas nous présenter comment préparer la shakshuka à la maison. Exact. On a déjà commencé à réchauffer notre shakshuka ici. Le produit est vendu congelé. On peut le laisser dégeler. Sinon, le mettre directement congelé. On va vous montrer après. Mais donc, on peut le laisser dégeler, le mettre dans un chaudron, le mettre à réchauffer, tout simplement. Dès que c'est chaud, Là, ça bouillonne un peu. là, ça bouillonne un peu. Là. Ça a commencé à bouillonner un petit peu. Là, on voyait des petits bouillons. On va venir faire des petits nids. Génial. On va mettre un couvercle. À feu moyen. Feu moyen. Feu moyen, je dirais. Là, ouais. On va le couvrir, on va surveiller. On va laisser ça aller quelques minutes. Ça fait à peu près 10 minutes. Mais là, on utilise un chaudron qui est un peu petit. Là. Idéalement, on utiliserait plus un poêlon. Ouais, un poêlon comme ça, puis avec un couvercle d'un grand chaudron. Ouais. Ça prendrait plus entre 5 et 10 minutes. À peu près, ouais. Mais là, on le voit, le blanc est en train de se figer. On pourrait venir ajouter un peu de feta à ce moment-là. Mais là, ça, c'est au goût. Là. Si on le préfère froid dans notre assiette, ben c'est bien parfait. Mais moi, j'avoue, j'aime ça quand il y a le temps de réchauffer un petit peu. Puis pour ceux qui ne connaissent pas la shakshuka, parce que c'est pas nécessairement tout le monde qui ont mangé la shakshuka, c'est un... En fait, il y a plein de versions de la shakshuka, là, pour avoir fait quelques recherches. Il y a des versions avec aubergine, d'autres sans. La base, c'est vraiment souvent tomates, poivrons, les épices, ça, c'est sûr. Coriandre, paprika fumé, cumin. C'est ça. Là, nous, on a décidé de faire une version avec pois chiches parce que je trouvais ça intéressant pour le côté nutritif aussi. Ouais. Il y a déjà des fines herbes dans la recette. On a mis de la coriandre, de la menthe, du persil, mais moi, je suis une fan d'herbes fraîches, fait que je serais du genre à en ajouter. Là, j'ai coriandre, persil, j'ai de la menthe aussi un peu. Oh. On pourrait se rajouter du feta parce que c'est bon du feta. Dire, écoute, moi, je sais pas, j'ai envie d'aller à l'œuf. C'est vraiment bon. Avec les œufs. Les œufs, le feta. L'œuf qui coule un peu. Ouais. Sinon, là, ce qu'on peut faire, c'est quand on l'achète directement dans le truc en alu, c'est de le mettre directement au four. Parce que là, ce que tu as fait... Ben c'est ça, je l'ai cuit au four, congelé, 350 degrés. OK, tu l'as mis directement congelé. Direct congelé au four. Ben après ça, s'il est dégelé, c'est vraiment pas grave, ça va juste être moins long. Congelé, ça va être entre 30-40 minutes à peu près. Dans le fond, une fois que c'est chaud, tu sais, après une quarantaine de minutes, on fait un peu de place, on casse nos œufs, on met nos œufs. J'ai mis le feta aussi en même temps, puis on remet pour à peu près une dizaine de minutes. Là. Et voilà, on peut même manger direct dans le plat, pas de vaisselle. Yes! Yes!